Alors nous allons maintenant présenter le dernier exemple du paragraphe. Donc, on se donne une urne avec n boules numérotées, bien sûr de 1 à n, et on en pioche n sans remise, c'est-à-dire qu'on pioche toutes les boules, une par une, jusqu'à que l'urne soit vidée. Et donc, on regarde le nombre de tirages qu'on a dû faire pour obtenir un numéro supérieur ou égal au précédent. Et alors, ce nombre de tirages, on l'appelle grand X. Donc, comme on fait n tirages, ça va être un entier entre 1 et n. Et alors, si jamais obtenir un numéro supérieur ou égal au précédent ne se produit pas, on va dire que grand X prend la valeur n plus 1. Donc, par exemple, si je tire 4, 3, 2, 5, là, ma variable à toi, grand X, elle prend la valeur 4, parce qu'il a fallu que je fasse 4 tirages pour obtenir un numéro plus grand que le précédent. Alors on va essayer de trouver la loi de grand X. Donc on a dit, comme on fait n tirages, le début de la phrase dit que x c'est un nombre de tirages, donc ça va être entre 1 et n, et puis on rajoute un cas particulier, n plus 1. Donc grand X, c'est un entier entre 1 et n plus 1. Alors attention, en fait, comme on veut un numéro supérieur ou égal au précédent, il faut faire au moins 2 tirages. Donc l'univers image de x, c'est exactement les entiers de 2n plus 1. Alors maintenant, pour k un entier entre 2 et n plus 1, on veut calculer la probabilité que x soit égal à k. Alors comme on est en situation d'équipe probabilité, on va dire que c'est le cardinal de x égale k sur le cardinal de l'univers. Alors l'univers, on fait n tirages sans remise dans une urne de n boules, donc c'est des arrangements. Donc on trouve a n n, ça fait n factoriel. Par contre, on n'arrive pas à calculer le cardinal de x égale k. Donc x égale k, c'est au kème tirage, j'obtiens un numéro supérieur ou égal au précédent. Mais on n'arrive pas trop à le dénombrer, puisque pour savoir quel chiffre on peut obtenir au kème tirage, il faudrait connaître les chiffres qu'on a obtenus avant, et on ne les connaît pas non plus, donc ça fait beaucoup trop de cas envisagés. Alors là, l'idée, c'est, au lieu de calculer p de x égale k, on va calculer p de x plus grand que k. Et p de x plus grand que k, on va voir que c'est plus accessible. Alors c'est pareil, p de x plus grand que k, ça va être le cardinal de x plus grand que k sur le cardinal d'oméga. Donc en fait, il faut dénombrer l'événement x plus grand que k. Donc là, on va essayer de donner une méthode qui va marcher dans tous les exercices. Alors donc on fixe k. J'ai enlevé n plus 1, parce que x plus grand que n plus 1, on le fera à la fin. Alors déjà, il faut reformuler en fonction de la modélisation de l'énoncé. Donc qu'est-ce que ça veut dire x plus grand que k? C'est on a obtenu un numéro supérieur ou égal au précédent pour la première fois, soit au kème tirage, soit après. Parce que c'est x le moment où ça arrive et x est plus grand que k. Donc ça, on essaie de le reformuler. Alors si ça s'est produit au kème tirage ou après, c'est pareil de dire que ça ne s'est pas produit avant le k-1e tirage. Donc x plus grand que k, on peut dire que c'est au cours des k-1 premier tirage. On n'a jamais obtenu un numéro plus grand que le précédent. Donc à chaque fois, le numéro était strictement plus petit que le numéro qui le précède. Et donc, on peut encore reformuler, au cours des k-1 premier tirage, les numéros sont dans l'ordre strictement décroissant. Donc là, on voit que c'est un raisonnement un petit peu difficile, c'est pas vraiment des mathématiques, c'est plutôt du français. Il faut vous convaincre que ces deux phrases ont exactement le même sens. Il faut que ce soit que ça implique ça, donc ça dit que cet événement est inclus dans celui-là, et que ça implique ça, ça dit que cet événement est inclus dans celui-là, et par double inclusion, ces deux événements sont bien égaux. Alors, comme on a k-1, on peut se demander si ça marche quand même si k égale 2. Alors, si k égale 2, c'est au cours du premier tirage, les numéros sont dans l'ordre strictement décroissant. Bah, s'il n'y a qu'un tirage, c'est toujours vrai. Et ici, pour k égale 2, x plus grand que 2, bah, c'est toujours vrai, parce que x prend des valeurs plus grandes que 2. Donc pour k égale 2, ça marche. Est-ce que ça marche pour k égale n plus 1?
x plus grand que n plus 1, ça veut dire que x égale n plus 1, parce que c'était sa plus grande valeur, et x égale n plus 1, c'est, on n'a jamais obtenu un numéro plus grand que le précédent, donc x égale n plus 1, c'est tous les tirages, jusqu'à qu'on ait vidé l'urne, ont donné des numéros dans l'ordre strictement décroissant. Et donc c'est cette phrase pour k égale n plus 1. Donc ceci marche pour tout cas entre 2 et n plus 1. Alors, est-ce qu'on peut dénombrer ça? Oui, on peut. Donc, on regarde ce qui se passe au k-1 premier tirage. Donc on choisit les numéros. Donc ça va être, comme c'est dans l'ordre strictement décroissant, c'est des numéros distincts. Donc on choisit k-1 numéros distincts parmi n, sans ordre. Donc ça fait k-1 parmi n. Et ensuite, donc, on a k-1 case à remplir, mais comme c'est dans l'ordre strictement décroissant, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Donc, le nombre de déroulements possibles des k-1 premier tirage, c'est k-1 parmi n. Et ensuite, donc, on continue de vider l'urne. Il reste n-k plus 1 tirage à faire, plutôt là, parmi n-k plus une boule, parce qu'on vide l'urne. Donc, ça donne ceci. Donc là, c'est des arrangements, parce que c'est sans remise. Et donc, ça donne... Ceci, c'est factoriel n-k plus 1, et donc on divise par le cardinal de oméga, on trouve ça, et après simplification avec des factoriels, on trouve 1 sur factoriel k-1. Donc on a trouvé quelque chose d'assez simple. Et donc ça marche pour tout cas entre 2 et n plus 1. Alors maintenant, on va dire que p de x égale k, c'est p de x plus grand que k moins p de x plus grand que k plus 1. Et on veut remplacer ces deux choses. Alors pour utiliser cette formule, il faut que k soit entre 2 et n plus 1. Donc nous on veut que k soit entre 2 et n plus 1 et que k plus 1 soit entre 2 et n plus 1. Ce qui donne que k doit être entre 2 et n. Donc dans ces cas-là, p de x plus grand que k, c'est 1 sur factoriel k moins 1. Et donc p de x plus grand que k plus 1, c'est 1 sur factoriel k. Donc on peut utiliser les deux formules grâce à ce petit raisonnement. Donc p de x égale k, ça fait ça. Et donc on a trouvé que pour tout entier k entre 2 et n, p de x égale k, c'est 1 sur factoriel k moins 1 sur factoriel k moins 1 sur factoriel k. Donc pour avoir la loi de x, il manque p de x égale n plus 1, qu'on a dû exclure, puisque cette formule est fausse ici, quand k égale n plus 1, puisque quand k égale n plus 1, ça fait p de x plus grand que n plus 2, c'est la probabilité de l'ensemble vide, donc c'est 0. Et ici, quand k égale n plus 2, ça ne fait pas 0. Alors, comme il manque qu'une seule probabilité, on va utiliser une astuce qu'on expliquait avant. Donc, on dit que l'univers image, c'était les entiers de 2n plus 1. Donc, si on fait la somme des p de x égale k de 2n plus 1, ça va faire 1. Donc, p de x égale n plus 1, qui est le dernier terme de la somme, c'est 1 moins la somme des autres termes. Ça, on l'a calculé. Ici, c'est une somme télescopique. Et donc on trouve 1 sur n factoriel. Et donc finalement on a trouvé la loi de x, qui est donnée par ces formules. Donc là on peut pas faire un tableau, puisque les valeurs c'est de 2n plus 1, mais n n'est pas connu, donc on sera obligé de mettre des 3 petits points. Et là on voit donc qu'on n'a pas fait p de x égale k en énumérant les valeurs de k, on a fait un calcul général ici, et puis bon, on a quand même un petit cas particulier à la fin.